Petit chat, alors aujourd'hui je fais une guidance à 3 choix. Donc je dois avouer que je me suis pas beaucoup entraînée sur de faire des choix. Moi j'en fais souvent une générale ou avec un thème, mais j'en fais souvent qu'une. Donc là ce sera un peu mon baptême du feu, filmé en tout cas sur les choix. On entend les petits grillons, ça c'est cool. Alors je vais vous montrer un petit peu... coucou. Les 3 choix. Hop, attendez. Ça, voilà. Alors j'ai déjà fait ici le tirage des cartes, choix 1, choix 2, choix 3. Comme c'était un petit peu long et comme ça j'ai pu en fait choisir dans mes jeux et pas avoir de doublons. Voilà. J'ai décidé de faire comme ça. Donc le choix 1, je vais vous montrer les cartes avec les 3 singes. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Hop, on est sur... Alors le thème, je l'ai pas dit. Le thème, pardon, c'est la perception du yin et du yang, de la polarité yin et polarité yang que nous avons tous chacun en nous. Donc pour la polarité yin, plutôt dans la réceptivité, la compassion, l'altruisme, voilà, grosso modo, et le yang plutôt dans l'action, dans le faire et dans l'incarnation plutôt terrestre finalement. Voilà. Donc, le choix 1, on est avec l'oracle. Hop. De la lanterne, voilà, l'oracle de la lanterne. Et nous avons partagé. Donner, c'est aussi recevoir, et recevoir, c'est aussi donner. Donc là, polarité yin sur le donner et le recevoir, et polarité yang chez soi. Que votre corps vive là où un équilibre harmonieux entre l'amour, la force et la lumière se trouve. Voilà. Ça, c'est le choix numéro 1 avec les petits singes. Le choix numéro 2. Hop, nous avons un mouton que j'ai pu acquérir en Écosse. Il est super ce petit mouton. Le mouton noir. Qui a été mouton noir dans sa famille? Levez la main. Bon. Alors, pour le côté yin, lâcher prise, contrôle. Et le côté yang, rendez-vous manqué. Voilà. Le choix 2. Parfait. Le choix 3 avec ceci, tout mignon. Alors, on a la porte. Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Et royaume souterrain, vous survivrez. Nouvelle solution et nouveau départ. Voilà. Hop. Super. Donc je vous laisse faire votre choix. Soit un choix, 2 choix, 3 choix. Ça, vous voyez avec vous-même. Je vais donc enlever les cartes. Pour le 3, je le mets avec le 3. Pour le 2, je le mets avec le 2. Et tout de suite, on va s'occuper du choix numéro 1. Hop, le petit mouton. Il est rangé, ça aussi. Et on reste avec les 3 singes. Alors. Hop. Hop, on va commencer par la polarité yin. Ensuite yang. Et voilà. Et après, il y aura une extension en fait sur la recherche d'équilibre. Voilà. Hop. Mais qui ne sera pas sortie tout de suite, cette extension. On verra bien quand l'appel viendra. Alors. Bien, alors sur la polarité yin, hop, ça c'est le tas pour le yang. Les petits messages après, organisation. On est parti. On est tout bon. Alors, partager, 33. Donner, c'est aussi recevoir. Et recevoir, c'est aussi donner. Déjà là-dedans, voilà, l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre... Donc là, dans la polarité yin, c'est
pour ceux qui donnent beaucoup, sont vraiment altruistes, la question c'est est-ce qu'on accepte aussi de recevoir? Comment on est, dans quel état d'esprit on est quand on reçoit? Est-ce qu'on se sent par exemple redevable? Est-ce qu'on accepte les choses telles qu'elles sont sans... est-ce qu'on culpabilise? Comment on se sent quand on reçoit? Et comment on se sent quand on donne? Est-ce qu'il y a plutôt le hop, je crée une petite fiche et je vais donner ça, moi j'attends qu'elle me donne autre chose? Ou au contraire, est-ce que c'est juste bienveillant, de manière dans le fait l'amour inconditionnel, donc je donne, je reçois, je donne. Voilà, dans quelle perception et quel état d'esprit on peut être dans ce donner et ce recevoir. Il y a du monde au balcon. Alors, la première action. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans... Je me suis pas trompée. Non, je me suis pas trompée de temps. Ce qui est intéressant pour la polarité yin, d'être dans l'action alors que c'est plutôt quelque chose de passif. Mais quand on est dans le donner et recevoir, on est aussi dans l'action. Donc finalement, on demande au yin d'être dans cette action. Hop, tout à fait. C'est-à-dire de pouvoir en fait vibrer l'amour inconditionnel, être dans l'altruisme, dans la compassion. On dit bonjour à mon père derrière la caméra. Et voilà. Donc action, oui, c'est en fait de s'ouvrir au monde. Voilà, de s'ouvrir au monde dans ces belles valeurs qui sont... voilà, on va pas se répéter 36 000 fois, mais en fait comme si... reconnaître que donner de l'attention, donner une écoute active, donner de son temps, c'est déjà être dans l'action, de ouverture sur le monde et dans l'action de tout ce que la polarité féminine peut avoir en soi de merveilleux. Parfait. Au niveau des runes, on va aller voir. Hop. Je vous montrerai les cartes après au fur et à mesure. J'écris des mots purs. J'ai gommé les ratures. Et là sur le papier, j'ai effacé tes fautes au fur et à mesure. Tu vas chanter aussi. Chanter, c'est finalement, c'est aussi un partage qu'on peut faire avec son chant. Est-ce que c'est plus dans la polarité yin ou yang, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un don aussi qui est fait. Alors, Ingwaz, je suis désolée pour lui parce qu'à mon avis, je prononce assez mal. Mais on va aller voir son message d'aujourd'hui. Alors, mot-clé protection. Cette rune est associée à la confiance en soi qui permet de s'ouvrir aux autres. Image. Inspiration. Cette carte a une double... Hop, je vous montre l'image. Parce que je ne vous l'ai même pas montré. Je vais lire en même temps. Cette carte a une double signification. Elle représente un refuge sûr au sens physique, ainsi que l'accès à une dimension spirituelle supérieure. Comme pour indiquer que pour entamer un voyage spirituel, nous devons d'abord prendre soin de notre bien-être et de notre sécurité. Sans une base solide et un endroit où revenir, où l'on se sente protégé, aucune action entreprise ne pourra bien se finir. Vos relations reposent-elles sur des bases solides ? Traitez-vous votre corps comme un temple ou avez-vous tendance à l'ignorer ? Croyez-vous que l'ordre extérieur représente l'intérieur et vice-versa ? Croyez-vous que l'ordre extérieur représente l'intérieur et vice-versa ? Ingwaz nous rend disciplinés et nous oriente vers notre réalisation personnelle. Il apporte équilibre, stabilité et force. Super. Donc tout à fait, elles se répondent vraiment très bien ces deux cartes. Hop. Parce que déjà au niveau de la couleur, mais au-delà action et la perception runique. Runique ? Oui. Ça passe. Le dimanche matin, tout passe. D'être dans l'action en ayant en fait un socle de sécurité intérieure. Et quand on a bien au niveau du chakra sacré par exemple et du chakra racine, l'ancrage et la sacralité, le temple intérieur,
Et en fait, se traiter avec bienveillance au niveau de son corps. Est-ce que je fais assez de sport? Est-ce que je suis assez dans le mouvement? Est-ce que quand mon corps a besoin de repos, est-ce que je l'écoute? Est-ce que je dors suffisamment, etc., etc. Donc c'est-à-dire, une fois qu'on est sécurisé en soi et qu'on répond à nos propres besoins, ben, on peut aller déverser l'énergie qui nous reste à l'extérieur. Mais c'est bien d'abord avoir de l'énergie à l'intérieur, honorer son énergie pour après s'ouvrir à l'extérieur. Voilà. Une fois qu'on respecte tout ça, on se met en action et on a une protection intérieure et extérieure. Super. Voilà. Ici, hop, nous avons le bonheur. Le bonheur. Et nous avons un message d'alerte. Ok, sur les yin, on a un message d'alerte parce qu'on va parler des blessures de l'âme. Ok? Sur le yin, hop, on va parler du corps physique souffrant, des injustices répétées et la croyance du non-droit au bonheur. Ok, donc là on est... le bonheur finalement, est-ce qu'on le trouve quand on est plutôt en train d'aider à l'extérieur? Est-ce qu'on arrive à avoir ce bonheur de soi avec soi? Et est-ce qu'on arrive dans ce sentiment de complétude quand on est soi avec soi, dans son propre temple? Est-ce qu'on fuit ça? Est-ce qu'on donne trop à l'extérieur? Ou au contraire, est-ce que on se surprotège de l'extérieur, on reste seul? Et c'est comme ça qu'on trouve notre bonheur. Et comment trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur? Parce que là, le message d'alerte, c'est sur les blessures de l'âme. En fait, si on reprend les travaux de Lise Bourbeau avec les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, rejet, abandon, humiliation, injustice et trahison, et ben tout ce qui n'a pas été réglé va se retrouver dans le corps. Ok. Est-ce que vous regardez ou vous prenez soin des parties du corps qui est souffrant? Est-ce que vous regardez en vous-même ce qui est souffrant dans votre corps? Parce que les injustices répétées, elles peuvent venir de l'extérieur, mais elles viennent surtout de l'intérieur, pardon. Je vais tousser. Alors, je bois juste un peu. Parce qu'en fait, si on demande trop à son corps, c'est-à-dire on dort pas assez, on prend beaucoup de caféine, on mange déséquilibré, on fait trop de sport sans s'étirer après, ou au contraire on reste inactif, et ben finalement ce sont des injustices aussi qu'on se fait à nous-mêmes. Et si on donne tout à l'extérieur et qu'on ne se garde pas d'énergie pour soi, c'est aussi des injustices, et le corps en fait va répondre à cela. Et ce qu'on peut entendre avant les messages du corps, et comment entendre ces messages en étant attentif? Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes par jour pour rentrer en soi et de se demander, voilà, observer son corps tel qu'il est, et aller puiser un petit peu en regardant les significations de telle blessure, quelle est la symbolique derrière chaque blessure. Voilà, parce que là il y a le non-droit au bonheur, voilà. Hop, la porte est close, hop, ici en mettant la porte est close, il n'y a pas de droit au bonheur. Donc ça c'est sur la polarité yin, comme si en fait la polarité yin devait peut-être donner ou être seule, parce que être hypersensible, il peut y avoir une stigmatisation, penser trop, ou en fait si on incarne notre différence, ben finalement on est aussi stigmatisé, on est aussi prise un petit peu ouais, il peut y avoir du harcèlement, il peut y avoir des abus par des vampires énergétiques. Pour tous ceux qui sont hypersensibles et un peu éponges émotionnelles, et ben finalement des fois il y a un repli sur soi parce que le monde extérieur, il y a trop d'énergie négative, ça peut devenir souffrant. Est-ce qu'on ne peut pas trouver peut-être des communautés qui nous ressemblent plus, ou des activités qui rassemblent sur des blards,
aller vers l'art et trouver des vernissages, en tout cas, trouver des personnes qui vibrent à peu près à notre vibration avec quelques activités communes. Parce que là, ça parle de l'automne avec l'oracle G et d'un accord. Mais en fait, là, j'ai pas l'automne, c'est plutôt de se dépouiller en fait des fausses croyances. Des fausses croyances sur le non-droit au bonheur, de se dépouiller un petit peu de toutes les perceptions, les fausses croyances qu'on peut avoir sur ce côté yin. Peut-être c'est de la faiblesse, voilà, c'est stigmatisant en fait. Notre société ne valorise pas ça dès le plus jeune âge, dès l'école. Voilà. Donc c'est comment on peut se dépouiller de fausses croyances et trouver un accord de soi avec soi pour respecter, mais en osant aussi passer à l'action et en osant aussi sortir de son carcan, ou si on est focalisé trop sur l'extérieur, au contraire, rentrer en soi. À chacun de voir, pour trouver l'équilibre entre soi avec soi et soi à l'extérieur. Voilà. Et bah voilà, on va lire les petits messages. Bah non, j'ai pas fait la polarité yang. Hop. On lira les petits messages à la fin. J'avais oublié. Parfait. Et ben voilà pour le côté yin. Hop. Ça, on range comme il faut. Voilà. Maintenant le côté yang. Alors, le côté yang chez soi. Que votre corps vive là où un équilibre harmonieux entre l'amour, la force et la lumière se trouve, chez soi. Et bien finalement, ce qui est intéressant, c'est que le côté yin, qui est plutôt dans la réceptivité, on lui demande limite de partager, donc d'aller vers l'extérieur. Et le côté yang, à l'inverse, là on est en train de lui demander de rentrer en soi. Comme si on voulait, avec ces polarités inversées, du yin qui est intériorisé et le yang qui est externe, et ben on est en train de demander de faire l'inverse. Le yin intériorisé, d'aller hop, le diffuser à l'extérieur, et le yang qui a l'habitude d'être dans l'action, peut-être le repos du guerrier. Hein. Chez soi, que votre cœur, que votre corps, mais votre cœur aussi, vive là où un équilibre harmonieux entre l'amour, la force et la lumière se trouve. Magnifique. Magnifique. Alors, chez soi, pour le côté yang, on va aller voir un petit peu plus loin dans notre message du jour. La couleur. Ah, intéressant. Là, on a la couleur, ok? Et on va aller voir Berkano. Berkano pour les messages runiques. Donc, on va regarder le coffret. Je l'ai rangé. Hop, très bien. Alors, B. 18. Alors, on va aller voir ça. Alors, signification cheval, mot-clé action. Cette carte est associée à l'action et au mouvement. Pour réussir, il vous faut faire preuve d'une grande détermination. Notre potentiel est immense, à condition que nous sachions le valoriser et que nous suivions le cours des événements avec courage, sans rester figés ou intimidés face aux nouvelles épreuves de la vie. Notre mission principale est de trouver notre place dans le monde. Êtes-vous du genre à rêvasser ou à transformer vos rêves en réalisations concrètes? Avez-vous tendance à fuir vos problèmes en prenant refuge dans un monde imaginaire? Éoise nous permet d'être plus pragmatique et organisé. Elle renforce l'estime de soi et la capacité à donner forme à nos rêves. Magnifique. Ok, donc... voilà, ça nous aide à partir dans l'action, et avec la couleur, j'ai plutôt comment redonner en fait vie à certains projets, comment remettre, moi j'aime bien parler par exemple de repeindre son tableau, comment mettre plus de couleurs, de joie dans nos vies, et comment passer à l'action. Voilà, parce que si ça reste à l'état du rêve, voilà, on peut tous avoir énormément de rêves, mais quel rêve on a envie de voir se réaliser? Donc ce n'est plus un rêve, c'est un projet. Comment on s'organise
pour créer ce projet et comment on s'organise pour vivre sa vie comme dans un rêve. Guide. Parce qu'en fait, quand on ose et qu'on ose faire des pas vers la réalisation de ses rêves, et bien finalement, on est guidé sur notre chemin par tant des synchronicités, des bonnes personnes qui arrivent au bon moment. Ça, c'est dans la matière, des synchronicités, des heures miroirs, des plumes sur le chemin. On reçoit des signes de l'univers nous confortant dans la réalisation en fait de nos projets. Voilà, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, comment on peut faire en sorte de réaliser en fait, et un petit pas par un petit pas pour réaliser sur ses rêves. Et message de libération, voilà, libération des peurs, des fausses croyances, et en fait le côté yang, pour avoir des projets personnels, peut-être qu'effectivement il y a besoin d'être chez soi, pour organiser, pour écrire, et en fait c'est rentrer en soi, pour pouvoir après le rentrer dans l'action, dans le monde. Voilà. Sentiment de rejet, fuite des problèmes, culpabilité, et on propose un soin des 7 chakras. Ok, en fait, sentiment de rejet. Donc pour le rejet, en fait, d'après les travaux de Les Bourbeau encore, le rejet, c'est une blessure qui est vécue, c'est la première blessure fondamentale et initiale qui peut être vécue dans le ventre avant même la naissance, et qui se matérialise avec le parent du même sexe. Donc pour moi, par exemple, en tant que femme, c'est plutôt avec ma mère, et un homme, ce sera avec son père. Donc sentiment de rejet. Pourquoi on met sentiment et pas rejet? Parce que c'est juste une impression, un sentiment. Ça ne veut pas dire que le rejet est forcément réel. Voilà. Et il y a vraiment des rejets qui le sont. Donc, fuite des problèmes. Fuite des problèmes, ça peut être face à des addictions, ça peut être une fuite de rester dans son monde imaginaire, comme il disait pour la rune, c'est rester en fait dans un monde imaginaire plutôt que d'ancrer dans la matière certaines choses et vivre dans la matière. Moi je sais que pendant des années je me disais que la matière n'existait pas en tant que telle, puisque tout est invention de l'homme, puisque tout est inventé, ça n'existe pas. C'était en fait une façon pour moi de ne pas me mettre à l'action et d'avoir peur en fait d'avoir autant d'énergie dans la matière, et il y avait une peur sous-jacente, donc je vivais aussi beaucoup dans mes rêves. Et là, c'est une forme de fuite des problèmes. On pense aux addictions, ça peut être dans la nourriture, l'alcool, la drogue, les sorties à tout va, et de ne pas être avec soi et de ne pas respecter aussi son corps. Après, en plus, ça crée des culpabilités, parce qu'en fait, on se rend compte, je n'ai pas réalisé mes projets. Si on a des objectifs, par exemple, de reprendre le sport et qu'on en fait 2 fois, on a des courbatures et après on n'en fait plus, ben en fait, il y a aussi une forme de culpabilisation, donc de mésestime, et on a moins confiance en nous. Et donc c'est aussi de se mettre des objectifs réalisables. Et soins des 7 chakras, il y a pas mal de soins qui sont offerts sur YouTube. Je pense par exemple à Luc Baudin, qui fait des super soins énergétiques. Il y en a d'autres aussi qui font des soins sur les chakras, et qui permet véritablement d'apaiser et de monter en vibration, et qui sont conséquents. Il y a aussi par exemple les bangong tibétains, ça il y en a pas mal sur internet, avec aussi des mantras au niveau du chant. Moi je mettrai un peu plus, j'en ferai aussi au fur et à mesure de l'avancée de ma chaîne, avec les mantras, etc. Bien, alors là c'est les cartes pour montrer la ville. Donc moi ce que j'entends, c'est oser de faire le grand bain, d'aller vers l'autre. Quand on est un peu trop en soi, dans son rêve et hypersensible, on a plutôt tendance à se cacher et à vivre un peu en autarcie. Ça peut arriver. Et donc là, c'est sauter dans le grand bain, pas forcément dans une grande ville. Ça peut être dans une petite ville, faire des activités un petit pas par un petit pas, mais pour se réparer en fait.
pour réparer aussi les croyances et les fausses croyances qu'on peut avoir que le monde est hostile ou le monde est dangereux. Donc je vais reprendre la phrase de Will Smith, je sais pas combien de fois je l'ai sortie celle-là, de le danger est réel, mais la peur est une vue de l'esprit. La peur est un choix. Est-ce que vous préférez vibrer plutôt l'amour ou la peur? Comment je peux faire un petit pas pour aller mieux? Et hop, un plus grand pas. Et monter comme ça les escaliers vers la réalisation de soi. Ok? Parce qu'en fait, il y a du soutien dans la matière. Là, il y a du soutien dans la matière avec une fidélité. Parce qu'il y a le chien derrière. Il y a une fidélité. Donc s'appuyer aussi sur les personnes qui sont présentes pour se sentir en sécurité en soi, avec soi, et pour se sentir en sécurité avec l'autre et dans le monde extérieur. Voilà. Moi j'espère que ça vous a plu. Je vais voir un petit peu en fait la semaine prochaine ou le week-end prochain je referai une pour montrer un petit peu quel équilibre on peut trouver avec le yin et le yang. Voilà. Comment harmoniser les deux sphères. Voilà. Je vous fais un peu de spoilage, mais ça me permet de ranger les petites cartes. Alors, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Voilà, si vous vous sentez seul parfois, trouvez des activités. Il y a aussi sur internet des applications pour rencontrer des amis et de faire des activités. Ça, il y en a. Quand j'étais sur Rennes, j'ai utilisé ça quand je suis arrivée. Et j'allais soit à des petits concerts de musique où on se rejoignait avec 5-6 personnes dont on ne se connaît pas. J'ai fait des jeux de société aussi comme ça. Et donc, si vous êtes à côté d'une ville, voilà, il y a des choses, toutes les activités, il y en a qui font activité piscine, patinoire, peu importe. Vous proposez, moi c'était jeux de société, et puis on allait voir un concert ou deux, sortir au bar, et ça permet de se faire, pas forcément des amis, mais des connaissances, passer une bonne soirée, et être ouvert sur les perspectives. Donc il y a des petites applis comme ça pour trouver des copains. Ça peut être cool. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. C'est beau. C'est magnifique. Alors, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé. Une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Magnifique. Super. Voilà, c'en est terminé pour le choix 1. Merci à vous d'avoir regardé, puis n'hésitez pas à me faire un petit retour. Voilà, sur vos ressentis, sur ce que vous voulez. Voilà. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Ciao, ciao. Coucou les petits chats. Alors, on passe au choix numéro 2. Hop. Là, c'est cool. Alors, je prends les cartes. Voilà. Donc, on était à lâcher prise, contrôle. Pour le côté yin, lâcher prise, contrôle. Et pour le côté yang, rendez-vous manqué. On va commencer par le côté yin avec le lâcher prise et le contrôle. Ok. On est parti. On est parti. Alors, le côté yin ici. Alors, nous avons confiance, guidance, troisième œil. Confiance, guidance, troisième œil.
Alors, intéressant. Donc, je rappelle un petit peu le côté yin et le côté yang. Côté yin, on va dire réceptivité, compassion et plutôt tourné vers l'intérieur, l'intériorité. Et le côté yang, plutôt action, plutôt ancré dans la matière. Voilà. Et en sachant que ça n'a rien à voir, polarité yin et yang, avec un sexe féminin ou masculin. Ça a plus à voir avec les tempéraments et... je me perds dans le champ du crayon. Allez, confiance, guidance, troisième œil. Hop, troisième œil. Ici, c'est sur l'intuition. Est-ce que j'ai confiance en ma guidance intérieure, à mes intuitions, ou est-ce que je me fais emporter par mon mental ? Parce que le mental va souvent créer des propres problème avec son ego et le mental moi j'appelle ça l'hamster qui tourne dans sa roue, où ça tourne et ça tourne en permanence, et alors que l'intuition c'est quelque chose de plus furtif, c'est quelque chose de... on dit que l'ego hurle alors que l'intuition chuchote. Donc est-ce qu'on arrive à être connecté à cette intuition, ou au contraire est-ce qu'on se perd un petit peu dans le mental et dans le brouhaha interne? Et la question c'est comment orienter son mental vers des projets concrets plutôt que d'orienter son mental vers les problèmes et répéter un peu les problèmes que l'on a en permanence. Vous voyez ? Donc, est-ce que j'ai vraiment confiance en ma guidance intérieure ? Ou est-ce que parfois, ou tout le temps, je fais plus confiance à mon ego et mon mental qui vibrent sur les peurs ? Est-ce que je préfère vibrer la peur, ou est-ce que je préfère vibrer l'amour ? Donc comment être attentif à mon troisième œil, à ma guidance intérieure, à mon intuition. Ok ? L'injustice, je retrouve la paix intérieure. Ok ? Injustice. Alors, on va reprendre la première carte sur lâcher prise, contrôle. Est-ce que je suis plutôt dans le lâcher prise et je fais confiance à ma guidance intérieure, ou au contraire est-ce que je suis dans le contrôle et je crée aussi des situations injustes pour moi, puisque basées sur les peurs, l'ego et l'habitude. Donc je recrée un peu des schémas répétitifs parce que je veux garder le contrôle. Là, le contrôle, c'est plutôt vécu avec la trahison au niveau des blessures de la main. Donc physiquement, vous pouvez voir en fait la trahison pour les femmes, c'est au niveau des hanches et des fesses, d'avoir en fait des hanches assez comme une petite bouée de protection sur les hanches et les fesses. Et les hommes, c'est plutôt ceux qui arborent en fait des pecs bien prédominants, et je montre que je suis balèze. Voilà. Donc est-ce que je reconnais dans mon corps peut-être un petit peu cette énergie de contrôle, ou au contraire est-ce que je suis dans le lâcher prise, j'écoute ma guidance intérieure et les os sont plutôt fluides. Ouais. Alors, on propose ok, c'est ça, possessivité. Hop, possessivité. Ok, si il y a des fausses croyances comme quoi la jalousie c'est une preuve d'amour. Et en fait, la jalousie, selon moi, c'est plutôt un manque de confiance en soi. Et la possessivité, là, c'est plutôt un style d'attachement anxieux qui est basé en fait sur la blessure d'abandon. Donc, on a peur que l'autre nous abandonne. Et l'abandon va avec la trahison. Voilà, c'est plutôt relié au comment dire, abandon et trahison, c'est plutôt relié aux parents du sexe opposé. Donc le premier qu'on a, c'est notre père pour les femmes et notre mère pour les hommes. Bon, moi, ça va être plus facile pour moi de penser à mon sexe. Donc la possessivité. Est-ce qu'on a envie d'attacher l'autre, d'enchaîner l'autre, de peur de le perdre ? Et si on a vraiment peur de le perdre, comment est-ce qu'on se met dans le contrôle ? Donc on a abandon, j'ai peur qu'il m'abandonne, donc je contrôle la situation, donc je l'enferme dans ma prison dorée. Toutes les personnes qui envoient 15 messages par jour parce qu'ils ont peur d'être abandonnés et qui ont besoin d'être rassurés en permanence et qui deviennent des pots de colle et des pots de glu,
en fait ça fait fuir, hein, voilà, ça fait fuir. L'autre, là, la personne elle a peur d'être abandonnée et trahie, d'accord, parce que c'est sur le contrôle. Oh. C'est sur le contrôle, elle a peur d'être abandonnée et trahie, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer d'emprisonner l'autre, de prendre des nouvelles en permanence, d'envoyer des textos à tout va, ou de voir la personne en permanence, en tout cas, qui est cet enfermement, parce qu'il y a besoin d'être réassuré. Mais en fait, déjà c'est fictif, hein, parce qu'il faut plutôt guérir sa blessure en soi pour se sentir, en fait, à l'aise, hein, parce que l'autre en fait en réaction il peut ressentir lui du rejet et dire ça j'en veux pas, tu vois, ça j'en veux pas, donc je te mets à distance, voilà. Et en fait on peut créer nous-mêmes la rupture de l'amitié, de l'amour, la rupture avec la personne, juste en ayant ce comportement qui est sur un comportement anxieux, et ça devient toxique dans la relation si voilà, si on a besoin de se réassurer un petit peu de temps en temps, je pense que tout le monde a besoin de se sentir en sécurité, mais si c'est vraiment à l'excès, en fait ça fait fuir. L'autre va plutôt être dans la fuite, donc dans la blessure du rejet, voilà. Et va plutôt trouver ça injuste aussi. Souvent elle marche à deux, les blessures, il n'y a que l'humiliation qui est à toute seule. Et l'autre va avoir tendance à fuir, hein, à se dire là tu me pompes de l'énergie, stop quoi. Et là, on propose de faire un travail avec les pierres, hein, la lithothérapie. Peut-être pour ceux qui se sentent en gros, qui doivent travailler sur ce sentiment de possessivité, et en plus qui trouvent ça injuste, hein, c'est ce que je disais, l'injustice, je retrouve la paix intérieure. Hein. Je disais que c'était le rejet et injustice ensemble. Donc ça veut dire que en étant possessivité, l'autre peut trouver ça injuste, ou nous-mêmes on peut activer notre blessure d'injustice en disant je trouve ça injuste ce qui m'arrive, alors qu'au fond c'est nous qui créons la situation aussi, en étant un petit peu allez, j'aime bien le pot de glu, le pot de colle là. Et donc c'est une invitation à faire un travail intérieur, déjà avec la lithothérapie, pour ceux qui sont sensibles aux pierres, de pouvoir regarder au niveau des pierres ce qui peut vous convenir. Voilà, et voyage intérieur, aller voir en soi, être avec quelqu'un, ça m'amène à quoi en fait? De quoi j'ai peur, hein? De quoi, si j'ai peur d'être abandonnée, ok, quand est-ce que je me suis sentie abandonnée? Dans quelles circonstances? Pourquoi? Est-ce que je peux pardonner ça? Et est-ce que je peux aller au-dessus? Donc là, faire un travail un peu thérapeutique pour être un peu plus bien de soi avec soi, et d'être bien avec l'autre. Hein. Parce que c'est ce qui crée aussi parfois des ruptures et de l'auto-sabotage d'une relation qui pourrait être belle. Hein. Se défaire des illusions. Donc hop, là on est là-dessus. Défaire des illusions, de me dire, si, je sais pas, il y a des fausses croyances, si j'en vois pas, si j'ai pas de nouvelles de l'autre, c'est qu'il ne m'aime plus. Si l'autre ne m'écrit pas, si l'autre ne me donne pas d'attention, c'est que je ne mérite pas. Quelles sont les croyances associées? Et de se défaire et noter en fait ce qui peut, au niveau du mental, ce qui peut être répétitif. Hein. Présage. Parce qu'il y a des signes. Il y a des signes pour arrêter en fait cette forme de croyance. Voilà. Ok. Le voyage. On parle de voyage intérieur, et là une autre carte de voyage. Donc besoin d'introspection. L'avarice. Ok. Ah, on va refaire un lien avec. Hop, ça on va refaire un lien avec la possessivité. La possessivité et l'avarice, de se dire, une fois que j'ai acquis quelque chose, que ce soit finalement là, de l'argent, des biens ou des personnes, même si on ne les acquiert pas, si je veux tout garder en moi, pour moi, et de manière possessive, et que je veux tout agglutiner comme ça, et après j'ai peur de perdre tout ça, c'est fatigant. C'est fatigant pour soi, mais c'est fatigant pour les autres. Hein. Donc c'est de se rendre compte de ça. Est-ce que je partage assez? Est-ce que je laisse l'espace à l'autre? La guérison. Voilà. Est-ce que je m'autorise à guérir de ça et prendre des risques? Être dans le lâcher prise et faire confiance à soi et faire confiance à la source.
Voilà, la source de vie. Parce que, en fait, si on est dans cette énergie de comparaison, bah finalement, bah on se perd un petit peu là-dedans. Parce que on dit, est-ce que la rose essaye de ressembler à la marguerite? Est-ce que la marguerite essaye de ressembler à la tulipe? Non, tous les éléments, ils sont comme ça, ils sont ce qu'ils sont, et c'est pareil pour nous. Est-ce que j'essaye de ressembler à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'essaye de me comparer, donc d'envier les autres et de garder précieusement ce que j'arrive à acquérir? Et comment garder en fait cette recherche de liberté et de paix intérieure finalement. Et vivre dans l'instant présent. Et une fois qu'on est dans cet instant présent finalement, on a la percée, qui est une des meilleures cartes de ce jeu. On a la percée. Et ça demande du courage. Du courage, du courage, du courage. Ouais, parce qu'en fait, on change notre perception. Et une fois qu'on change notre perception, en fait, et qu'on accepte ça, hop, je vais me dépêcher, j'ai plus de batterie. La créativité, le mat. Hop. Les possibilités. Je vais essayer de dire les amoureux, la maturité et la banalité. Donc, en fait, pour se revenir à soi et en soi, c'est plutôt comment apprécier les petits moments de la vie quotidienne et comment être bien avec soi et surtout dans le domaine amoureux, comment en fait se sentir libre et être libre d'aimer et d'être aimé sans pour autant emprisonner l'autre. Je fais un tout petit peu plus rapide. Bon, cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour ne cesse de grandir et de s'amplifier. Parfait. Bon, j'ai peut-être été un tout petit peu trop rapide à la fin, mais je pense que le message principal est bien passé. Donc, je vous dis à tout de suite de toute façon, parce que là j'ai fait la polarité yang, il me restera la polarité yin à faire après la petite coupure. Voilà, mais je vous fais des bisous et puis et puis on se retrouve pour la polarité yang, je ferai un petit montage. Coucou les petits chats, hop, on continue donc le choix 2 qui a été un peu morcelé la dernière fois avec la batterie de mon appareil. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut, ce qu'on a. Et donc, on va continuer donc, sur la polarité yang du choix numéro 2. Super. Vous en êtes partis? Alors, choix numéro 2, il y avait toutes ces petites cartes. Stabilité, fluidité, adaptabilité. Ok. Nous avons rendez-vous manqué, lâcher prise, contrôle. Hop, on va découvrir toutes les cartes. Le rêve, la réceptivité. Nous sommes le monde. Le silence. L'expérience de l'existence. La vacuité. L'espièglerie. Le stress, le mental et le maître. Bien. On va tous y découvrir. L'incarnation. Le féminin sacré. L'idéalisation. La colère.
développement psychique, enseignement, lentement mais sûrement, ancrage. Ok, super. On va décrypter un petit peu le message au fur et à mesure. Et on va rester un petit temps ensemble, j'ai l'impression. Ok, donc l'énergie yang. Stabilité, fluidité, adaptabilité. Alors là, pour l'énergie yang, il y a plutôt ce concept de, du caméléon, du zèbre, de pouvoir s'adapter en toutes circonstances, dans une certaine fluidité et trouver en fait une stabilité, une sécurité intérieure et extérieure, plutôt basée en fait sur tout ce qui va être matériel. Ok. Là, après, dans cette recherche, il y a eu un rendez-vous manqué avec un autre et qui a provoqué, en fait, au début, peut-être une oscillation entre le lâcher-prise et le contrôle, avec, dans tous les cas, en fait, un lâcher-prise pour pouvoir vivre un petit peu au jour le jour les événements qui peuvent nous arriver au cours de notre vie. En fait, c'est comme s'il y avait eu une partie de soi qui vivait dans un rêve, voilà, qui idéalisait. Il y a l'idéalisation, voilà. L'idéalisation avec le rêve, super, qui idéalisait en fait les relations amoureuses. Et en fait, il y a eu une sorte de réceptivité dans ce message-là, pour ne plus idéaliser les relations, mais au contraire faire avec ce qu'on a. Voilà, pourquoi pas. Voilà, il y avait... en fait, avec Nous sommes le monde, c'est être ouvert finalement à cette idée qu'on est tous reliés les uns les autres énergétiquement, et que même si il y a eu un rendez-vous manqué dans la matière, ça ne veut pas dire que les âmes, elles, ne sont pas connectées et qu'il n'y a pas un plan d'âme derrière. D'où ce lâcher prise, parce que il n'y a pas de hasard et c'est écrit. Voilà. Et en fait, on propose plutôt, tant le silence et la vacuité, on va proposer plutôt de rentrer en soi pour trouver en fait nos réponses intérieures et faire l'expérience de l'existence, donc dans sa simplicité. De pouvoir aller dans la matière et puis s'affirmer tel que l'on est, dans sa singularité, dans son unicité, et retrouver en fait une joie avec notre enfant intérieur, de se dire qu'on met le stress et le mental de côté pour vivre véritablement l'instant présent et devenir notre propre maître intérieur. Être bien dans nos deux polarités, le yin et le yang. Et le yang, quand il se met en action, de pouvoir arriver à être son propre père et sa propre mère. Donc dans le yang, plutôt son propre père. Voilà. L'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. Alors nous sommes effectivement dans un corps de matière, mais nous avons donc une âme qui elle, est déconnectée des questions de l'ego et déconnectée de tout ce qui va être matériel. Et en fait, c'est un rappel en fait au côté yang, que lui aussi peut s'ouvrir à cette divinité en fait. Et le féminin sacré, je reprends ma place. En fait, c'est dans peut-être pour certaines personnes, certaines polarités, finalement, d'être plus dans le côté yin pour reprendre sa place. Donc écouter son cœur et ses intuitions. Et être en fait preuve de compassion et d'amour. Parce qu'en fait, l'idéalisation qui est faite provoque de la colère. Parce que quand on est et on vit dans un rêve ou dans une certaine illusion, finalement, dès lors qu'on voit que dans la matière, c'est déconnecté des pensées et de ce qu'on s'est créé comme rêve, et ben, c'est là où on a ce sentiment d'injustice, de colère, de trahison, pourquoi pas d'humiliation en fonction des blessures que chacun a
à réguler. Et là, on parle de développement psychique, d'enseignement, lentement mais sûrement, ancrage. Donc de bien conserver son ancrage en fait pendant, peut-être il y en a pas mal qui sont chamboulés avec des nuits noires de l'âme. Et finalement, d'accepter le rythme de la matière qui est un rythme plus lent que sur d'autres plans. Parce qu'il y a des fausses croyances qui sont levées. Il y a des enseignements qui doivent aussi être, en fait, prendre le temps de s'incarner, prendre le temps d'éclore. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Ce que je vais vous... Hop. Ah oui, j'avais des petites cartes, mais je les fais en fait à la fin de ma polarité yin. Un petit peu désordonnée pour celle-ci, je m'en excuse. Moi aussi, j'ai eu le stress dès que j'ai vu que la vidéo n'était plus... que ça allait se décharger. Mais voilà, au moins les messages sont transmis, les messages sont passés. N'hésitez pas, si vous avez soit envie d'une consultation, soit envie de papoter sur ce que vous vivez en ce moment. Tout est ouvert. À bientôt. Coucou le choix 3. Hop, donc on en était à trouver, voilà. La perception du yin et du yang. Hop, la perception du yin et du yang. Voilà, en gros, où on en est sur notre perception. Donc, on va aller prendre, voilà, royaume souterrain, vous survivrez. Nouvelle solution et nouveau départ. Parfait. On se la met ici. On va aller voir un petit peu, hop, avec le tarot de la lune, ce qui nous dit. Valet de coupe avec la loyauté, reine de coupe avec le soutien, 2 de bâton, planification, cavalier de bâton, immaturité, 6 de denier, gentillesse, valet de bâton, invention, 8 de coupe, introspection, 9 de denier, confort, le 20, le jugement, action, le 4 de denier, contrôle, le 10, la roue de la fortune avec le karma, le 9 d'épée, traumatisme, et le 6 de coupe, passé. Ok, super. Alors, là, ce que je vois un petit peu au niveau des cartes, c'est qu'il y a un système de loyauté qui est encore valide peut-être au niveau de certaines personnes avec des relations karmiques qui peut être soit familiales, soit des relations amicales, amoureuses. Bref, et finalement, il y a un soutien du roi de coupe. Alors... c'est comme si le côté, là c'est donc pour le côté yin, comme si en fait il y avait une peur de se sentir infidèle en coupant des liens, de se sentir en fait, de sentir la trahison qu'il peut y avoir ou l'injustice, ou avoir peur d'abandonner ou de rejeter, en fait en fonction de vous, en tout cas ce sentiment de loyauté, peut-être un schéma familial, à une certaine croyance de la société, encore en fait des loyautés qui freinent et pourtant ne nous appartiennent pas. Donc ça allait découvrir en fait qu'est-ce que ça peut toucher chez moi, est-ce que j'ai des liens comme ça qui sont un peu pas forcément toxiques, mais en tout cas certaines pensées, certaines croyances qui peuvent être freinantes en fait au niveau de la vie.
Et le roi de coupe avec le soutien, ce que je vais entendre, c'est que finalement, en se connectant peut-être là aussi à son côté yang, mais dans le côté émotionnel, mais ça peut soutenir ou véritablement une personne dans la matière qui peut être véritablement un soutien, parce que il y a des planifications, mais dans ces planifications, il y a une certaine immaturité, parce que il y a trop de gentillesse là. Voilà. Il y a cette immaturité due à la gentillesse de ne pas couper certains liens, certaines croyances, certaines projections même qu'on peut faire sur vous. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont projeter sur nous, tiens, disons-nous, leurs propres failles. Et en fait, c'est comme si on n'osait pas, tout le temps, en tout cas, en fonction de certaines personnes, affirmer finalement un désaccord, affirmer que ce n'est pas correct. Est-ce qu'il y a des fois où on se laisse pas un tout petit peu trop faire, voilà. Et on nous demande un petit peu un temps d'introspection pour voir, parce que c'est comme si on restait dans notre zone de confort avec certaines relations. Voilà, on reste dans notre zone de confort. Et là, on nous demande plutôt un passage à l'action, avec le jugement, de pouvoir, en fait, reprendre là le contrôle de notre vie. Parce qu'il y a des grosses relations karmiques. Ces relations karmiques ont créé des traumatismes, et ça, c'est lié, en fait, au passé. Et c'est comme si ce passé-là était toujours présent, en fait, énergétiquement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, pour véritablement tourner la roue de la fortune et aller au-delà de ça, c'est aller au-delà aussi des schémas, des pensées récurrentes. Donc, aller regarder en soi, en fait, qu'est-ce qui peut être en train de freiner, quel lien aussi, et puis et rentrer dans couper des liens un petit peu toxiques. Animal. Hop. Animal, je vais lire la carte, je retrouve juste le jeu. Hop, je l'ai là. Alors, donc là, l'oracle des pensées célestes, basé sur la mythologie. Je trouve ça très puissant et j'adore la mythologie. Je trouve ça très parlant. Alors, animal. Alors, la leçon que nous apporte Sekhmet est que la femme est à l'image du miroir. Une association magique de deux figures opposées, la guerrière et la douce. Oui, c'est un peu ça. C'est en fait, est-ce qu'il n'y a pas une perte de cette guerrière en fait? Il y a la douceur, il y a la gentillesse, il y a le soutien avec la reine de coupe, elle est toujours là pour les autres, il y a de la loyauté, du soutien, et finalement, elle reçoit quoi en échange? Peut-être certaines fois du mensonge, de la manipulation, des tromperies, et c'est de se dire, est-ce que finalement est-ce que je suis assez guerrière en fait? Est-ce que j'émane une autorité naturelle, et comment je me fais respecter? Alors, elle est le juste équilibre entre toutes nos lignes féminines. Créée par le dieu Ré, elle détruit tout sur son passage, mais elle est également la victime d'un homme qui lui impose le mal, la discorde, la maladie. Il est donc judicieux de faire attention à l'impact des personnes qui t'entourent, car elles peuvent être destructrices et aller chercher en toi quelque chose de mauvais. Aussi, ta colère peut être justifiée, si elle est raisonnable et discutable, et qu'elle ne provient de personne d'autre que toi. Souviens-toi que tout est fait d'équilibre. La guerrière est aussi douce, aimante et maternelle. C'est une force intelligente qui n'apporte que de belles énergies. Tu es le noir et le blanc, le yin et le yang, les opposés primordiaux. Embrasse-les, tout en étant juste avec ton côté animal. Voilà, revenir à son état animal, instinctif.
Et effectivement, d'accepter de pouvoir ressentir de la colère si c'est pour placer une juste limite, si voilà, la colère est aussi une émotion largement légitime. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un peu le message qui a été donné en amont avec les cartes, avec le jeu de tarot. Et là, elle résume un tout petit peu le tout. Donc super, très parlant. Hop, on va aller voir avec l'astrologie. Hop. Nous sommes la relation, les associations, le mariage, les autres, les contrats, la capacité d'engagement. Ok, avec quoi? Mercure, Hermès. Je pense, je communique, je me déplace. Intelligence mentale, curiosité. En fait, c'est ce qui est... en fait, ce qui est... ce que j'entends par là dans ce message, c'est dans les relations de pouvoir plus oser dire les choses telles qu'elles sont. Euh, Gentiment avec les formes, voilà, mais d'oser en fait, d'oser être soi et pouvoir être authentique, même s'il y a une peur de déplaire, même s'il y a des peurs. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Voilà, et si on a assez d'amour pour nous-mêmes, eh bien on va plutôt vibrer et dire nos vérités qui partent du cœur. Voilà, même si ça peut blesser certaines personnes, même si ça peut faire mal à certaines, voilà, il y a des conséquences en fait, de dire oui ou de dire non, il y a des conséquences. Avec c'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence, plutôt jolie comme expression. Benabar, je crois, c'est ça, Benabar. Voilà, l'effet papillon, oui. Une parole, un acte, un mot, de dire non, ça a des conséquences, certes. Et est-ce que vous préférez finalement avoir des conséquences vis-à-vis de l'extérieur ou avoir des conséquences vis-à-vis de l'intérieur? Parce qu'en fait, quand on s'oublie comme ça, et même, ça peut créer aussi une somatisation du corps, des douleurs physiques, certaines maladies, une perte de sommeil, une prise ou une perte de poids, bon, des diarrhées, des constipations, enfin, des boutons, voilà, ça peut aussi... en tout cas, il y a des conséquences aussi sur soi. Donc finalement, est-ce que si on se respecte et si on s'aime, est-ce que on peut, avec tout notre amour et tout notre respect, mettre véritablement des limites saines et reprendre notre pouvoir personnel? Empreinte, direction, chandelle, illumination, chat noir, chance. En fait, de toute façon, c'est la direction. Section d'assaut, ça. Bon, bref, malheureusement, je sais pas trop les. Je sais plus les paroles. Empreinte direction, ouais, c'est de se dire, c'est écrit en fait. C'est écrit. Tout est écrit. Et en fait, il va y avoir un déclic, illumination, quelque chose qui va faire en sorte. Et il y a la chance de notre côté en fait. Voilà, on est appelé véritablement à pouvoir être en même temps doux et guerrier. Douce, guerrière, mais avoir ces deux facettes en fait en nous pour se dire, comme on est yin et yang, polarité féminine, masculine, on est aussi le tout et le rien, on est le blanc, on est le noir, et on est tout et son contraire. Là, s'il y a d'autres gémeaux dans la salle, et ben nous on comprend bien ce... oui, ou même les balances, pour trouver l'équilibre. Voilà. Voilà, en tout cas pour la polarité yin, si on devait résumer, ouais, c'est l'affirmation. L'affirmation, l'affirmation. Osons s'affirmer. Ok. Bon, on va direct aller voir le côté yang. Allez, c'est parti. Alors, avec le côté yang, la porte. Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. On a 2 fois la chance avec le chat noir et maintenant les portes qui s'ouvrent. Ça y est, on part en voyage. On est reparti. Allez, hop. Alors, on est
Hop, c'est à l'envers. Oh, 7 d'épée, tromperie. Ouf. Le diable, hein, obsession. 3 de coupe, célébration. 4 d'épée, récupération. 5 de denier, insécurité. 10 de coupe, achèvement. Ok. 9 de bâton, peur. Pendu, calme. Cavalier de denier, confiance. Valet d'épée, éducation. 9 de coupe, accomplissement. Là, ce que je suis en train de voir sur le côté... c'est Yang maintenant, ouais. Je mets des petites fiches des fois. J'ai écrit les choses. Bref. Là, je suis en train de voir, de toute façon, il y a là... le côté yin, c'était plutôt affirmation. Là, le côté yang, c'est des grosses épurations. Là. Donc déjà, bravo, parce que c'est pas si facile que ça. Ce que je vois, en fait, qui est en train... voilà. Alors, en fait, pour tromperie, cette d'épée, je vais parler principalement de la blessure de trahison, qui peut être très très forte, hein, quand on a peur d'être trompé, quand on a peur de l'infidélité, pas forcément sur le plan charnel, même si ça a une grande marque, mais plutôt beaucoup de jalousie, de méfiance, de défiance. Et en fait, avec le diable, c'est une certaine obsession. Donc ça veut dire en fait qu'il y avait véritablement cette peur que l'autre nous trompe, nous quitte pour quelqu'un d'autre, être dans cette jalousie. Donc peut-être une certaine forme de surveillance pour certains, ou en tout cas, ça peut mener aussi à l'auto-sabotage de la relation ou d'autres voilà, d'autres domaines, peu importe, c'est des exemples. Et bien sur ça, il y a une célébration. Et il y a un temps de 3 de coupe avec 4 d'épée, un temps de récupération en fait. Et c'est comme si oui, il y avait une acceptation du risque. Je m'engage avec une personne ou je m'engage avec ma propre personne et finalement je peux aussi me tromper. Ouais. Et il y a aussi ça, c'est le droit à l'erreur. Je croyais tout savoir de nous, être arrivé jusqu'au bout et tenir si bien le coup. Je croyais tout savoir de moi, mais il y a tellement de choses qu'on ne sait pas comme toi. Amen Ben, le droit à l'erreur. Et bah, avec ça, en fait, c'est vraiment... oser prendre des risques, en fait, en ayant assez foi, assez confiance pour prendre des dispositions quand les informations... parce qu'on dit le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais dans tous les cas, la vérité forcément éclate un jour. Et en fait, c'est de se faire assez confiance pour suivre notre intuition, suivre notre voix intérieure aussi pour mettre fin à des situations qui ne nous conviennent plus. Et là, oui, il y a un petit temps de récupération parce qu'en fait, ça a créé un gros sentiment d'insécurité intérieure. Et ça c'est vraiment quelque chose, 10 de coupe, achèvement, c'est quelque chose qui a été accepté. Ça veut pas dire qu'on va pas le vivre ou l'expérimenter, ça veut juste dire que c'est une donnée qui n'est plus à dépasser. Voilà, c'est comme si ce risque-là, il pouvait être engagé. Donc ça, c'est super. Et en fait, il y a sur les peurs quelque chose... un changement de perspective, un changement de vision. Il y a un calme intérieur qui a pu s'en dégager et avec une certaine confiance. Et en fait, tous ces enseignements-là, il y a eu un véritablement accomplissement au niveau du karma. Donc, bravo à tous. Bravo. Bon, super. Alors, on va aller voir avec les astres. Je pense, transmission, communication, expression, écriture, apprentissage, formation, fratrie. Pluton, Hadès, je transforme, je révèle, je transgresse.
âme, puissance, mort et renaissance. Ouais, on reste vraiment dans cette... ça a dû être costaud pour certains là, avec la nuit noire de l'âme. Parce que là, ce qui est vu est vraiment puissant. Lion, ouf, je vois rien. Ambition, charisme, honneur, mise en scène. Et poisson, alors attention. Compassion, imagination, créativité, connexion cosmique. Ok. Alors, là-dessus, je vais enlever ça. Ça me permet de me focaliser sur ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait? Alors déjà, de se mettre en scène. Et deux choses. De se mettre en scène, de transmettre en fait les enseignements soit des enseignements qui ont été amassés. Il y a ça ou tout simplement enseigner toute autre matière dans laquelle on est spécialisé. Donc il y a cette idée de mise en scène. Ok, bah oui, mise en scène. Ok. Et transmettre, en fait. Transmettre. Et avec la force du lion, c'est avec la force du feu, être conquérant, solaire, dynamique, jovial. Voilà. Et puissant. Puissant. Courageux, téméraire. Et en fait, pour aussi peut-être renverser les codes établis. J'ai d'autres chansons qui me viennent moi à chaque fois, mais je sais pas si ça saoule d'entendre des chansons. Je suis un libre penseur, un trublion, un emmerdeur, messieurs les juges, les procureurs, non je ne cure de vos assises, je suis assis sur votre honneur et vos valeurs que je méprise. Le Trublion, ça c'est une comédie musicale, Le Roi Soleil. Voilà. Je continue parce que moi ça m'éclate de chanter de temps en temps. Et donc Molière, c'est ce qu'il faisait. Il était devant les rois avec ses pièces en train de se foutre ouvertement de leur gueule, mais il le faisait tellement bien et avec de l'humour et que ça passait, quoi, et qu'il était auprès du roi. Et pourtant, il était en train de faire des caricatures aussi de la cour, des médisances, de tout ça. Donc c'est comment je transgresse, je transmute, je transforme. Je suis le magicien de ma propre vie, donc comment je sors un petit peu des codes et des lignes établies qui sont, hop, on ne sort pas du carré, hein, on se met dans une petite case et c'est fini, t'es fiché, d'accord? Tu restes dans ta case, non? Comment maintenant je suis un pas de côté, quelque chose? Et là, le poisson, c'est avec l'imagination. C'est ça, en fait, c'est mise en scène, casser les codes établis, transmettre et avec le pouvoir de l'imagination, de son intuition, de sa créativité. Ah, c'est super. Bah, n'hésitez pas si vous avez envie de partager ce que vous avez envie de transmettre. Je serais très curieuse de savoir ça. Ah, le rêve. Le rêve avec cette carte-là. Je vais vous lire donc la 10. Hop, c'est parti. Alors, la carte rêve t'apporte un message. Cette nuit, ou les prochaines nuits, n'hésite pas à noter tes rêves, car ils sont puissants et ont des significations très importantes à t'apporter. Ils peuvent t'aider à avancer, à prendre le temps, à arrêter ou à concrétiser des projets. Les rêves sont de puissants miroirs qui reflètent ce que nous vivons et ressentons dans notre vie. Il faut donc prendre le temps de les décoder et de bien les comprendre, car ils peuvent être porteurs d'importants missives pour notre vie éveillée. Ils sont indispensables à notre équilibre. Ils constituent le lien entre le conscient et le moi profond, qui s'expérimente sans aucune barrière durant notre sommeil. Notre champ de rêve est dépourvu de frontières et de lois.
L'inconscient puise dans le passé, le présent, et aussi, insolite que cela puisse paraître, parfois dans le futur pour mieux nous guider, comme Morphée apporte les rêves prémonitoires. Magnifique. Miroir de divination. Projection. D. Pareil. Est-ce qu'il y en a qui ont des paris fous un petit peu à faire, parier sur eux-mêmes? Miroir de divination. Je sais qu'il est puissant comme message, je ne l'ai plus là. Hop, on va aller voir ça. C'est pas celle-ci. Voilà. Divination des temps anciens. Je ne me rappelle plus pour le mieux. Je sais que D, c'est faire un pari. Paris. Ah oui, j'avais pensé à la ville au début. Non, mais c'est de faire un pari qui peut paraître risqué, quelque chose comme ça. Et en fait, de se dire, j'y vais quoi. Puisque je vis la vie à pile face. 74. Alors, vous désirez actuellement quelque chose si fort que votre attention est complètement altérée et que vous ne pouvez voir les pièges qui peuvent apparaître si vous parvenez à votre objectif. La carte du miroir de divination révèle que votre obsession de la réussite a occulté les aspects négatifs de votre entreprise. S'il est vital d'être parfaitement au clair avec ce que vous voulez, il n'en demeure pas moins que les personnes, y compris vous-même, sont forcément atteintes par le processus de réussite. Mesurez vos pensées et vos mots à tout moment, car ce que vous produisez vous reviendra en retour 3 fois plus fort. Regardez longuement et respirez profondément, en essayant de comprendre vraiment votre ambition. Lorsque vous réaliserez que tout ce qui se produit est simplement le fruit de votre projection, votre point de concentration changera, le reflet de l'amour, dans votre cœur, éblouira les autres et finalement aussi vous-même. Mon cœur est enfin libéré de la manière dont je dois faire les choses et des pensées. Miroir, miroir, à mesure que la divination je pratique, je vois mon seul amour véritable, c'est moi-même, véridique. Soyez attentif à ce que vous voulez réellement. Vous devez apprendre à vous aimer vraiment pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Une obsession ou un comportement malsain vous dessert. Analysez les choses plus profondément pour découvrir la vérité. Quelqu'un projette sur vous ses craintes et ses doutes. Je vais regarder des paris et puis on va les creuser un petit peu ça parce qu'on va pas se laisser sur un message comme ça. Alors 44. Partir ou rester. C'est ce que vous vous demandez ces derniers temps. Vous voulez jeter l'éponge, mais en agissant ainsi, fuyez-vous vos responsabilités. Peut-être vaut-il mieux continuer et persévérer, les choses pourraient s'améliorer. Mais si ce n'était pas le cas, si une situation vous dessert, si vous n'êtes pas apprécié, alors le moment est venu de partir. Cependant, comme vous y avez consacré du temps et de l'énergie, c'est peut-être une erreur de partir avant d'en avoir récolté les fruits. Vous pouvez rester dans votre zone de confort ou parier sur un saut dans l'inconnu, qui pourrait vous conduire vers des aventures qui combleraient votre esprit, vos rêves et vos désirs. Vous seul pouvez décider de prendre ou non ce risque. Il est temps de lancer les dés. Si je pars, je joue gros. Une chance de vivre, m'élever et prendre mon envol. Si je reste, je garde ma boussole. Sûr d'être dans le vrai, je peux trouver le repos. Des associations peuvent vous aider à vous sortir d'une addiction au jeu. Il est temps de prendre un risque. Identifiez ce sont vos forces ou vos faiblesses qui vous conduisent à prendre des décisions. Vous savez ce que vous devez faire. Quoi que vous décidiez, vous serez soutenu. Énigmatique. Bon, on va aller clarifier ça en fait avec le tarot de la nuit et l'oracle de guérison chamanique. On va aller voir les deux et le tarot de la nuit. Voilà. Je commence par l'oracle de guérison chamanique parce qu'il m'a appelé. Et c'est moi qui ai appelé le tarot de la nuit. Voilà. Ok, et ben on va éclaircir ces deux cartes. Parce que là,
Voilà. Moi, j'en ai 3, ça va. Et une par terre. Alors, énergie féminine. Ok. Croissance. Se défaire des illusions et abondance. J'ai pas encore le message. Changement, présage, ascension. Et un de deck. J'ai quoi? J'ai la colère. Ok. Ok. Alors. Ok. Mais c'est un autre message. Après, on fera... Il y aura un lien sans doute... parce que finalement, ça paraît assez contradictoire entre le miroir de divination, de se dire il y a une obsession et on va dans une direction. Ah, et déjà oui, ok. Miroir de divination, on dit vous êtes obsédé par quelque chose. Et en fait, les dés de Paris répondent, est-ce que vous n'êtes pas obsédé pour partir et changer de votre situation, alors que vous pouvez trouver, enfin on peut trouver, nous pouvons trouver, les pronoms. C'est mieux en anglais ça. Ça m'a perturbée de penser au pronom, pardon. Alors, je reprends juste au début. Miroir de divination, projection et des paris. Projection, est-ce qu'il y a une idée obsessionnelle de vouloir partir? Voilà. Et cette idée, en fait, de vouloir partir peut... changer la situation et peut... bah, ouais, c'est peut-être pas la meilleure solution. Voilà. Peut-être pour certains, ouais, si on met en corrélation les deux, ça a plus de sens. Bon, j'ai quand même continué la guidance parce qu'il y a d'autres petits messages qui arrivent. Donc, on continue. Donc là, avec l'énergie féminine en croissance, en fait, et se défaire des illusions, l'abondance, c'est moi ce que j'ai comme message, c'est en fait on est une société qui est plutôt basée sur l'énergie masculine, l'énergie d'action, et où au contraire toutes les tout ce qui est intuition et tout ce qui n'est pas matériel et palpable, parce qu'il y a un point de vue très rationnel, la science dure, etc. Et tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement, finalement, n'existe pas. Donc l'amour et l'amitié n'existent pas. On fait plus de contrats in twinto personné où on se serre la main et c'est terminé. On a besoin de beaucoup de droits, donc dans une législation très fournie dans un monde où finalement une poignée de main ne suffit plus. Et en fait, l'énergie féminine est croissante, donc ça veut dire connexion à l'intuition, ce qui n'est pas palpable, la compassion, l'amour, la bienveillance, donc connexion à son troisième œil, à son chakra coronal, à ses ressentis au niveau du corps. Et en fait, c'est se défaire des illusions que ça n'existe pas parce que ce n'est pas palpable, ce n'est pas matériel. Il y a peut-être des petites résistances, un petit peu de l'ego qui peut avoir peur de tout ça. Et finalement, tout ça, ça nous amène l'abondance parce qu'on est plus au clair en soi. Et en fait, il y a un changement global au niveau de la société, une amélioration certaine. Et on peut voir en fait des signes sur le chemin de cette nouvelle ascension. D'accord. Et la colère, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Colère intégrée, passé, présent et futur. Ouais, il peut y avoir en fait dans
finalement, dans l'introspection qui est faite, il peut y avoir des colères saines et légitimes, en fait, pour les décisions qui sont prises. Moi, je vois pas trop le lien avec le message juste avant. C'est ce que je voulais quand même éclaircir un petit peu. C'était un petit message supplémentaire, là. Mais moi, je voulais vraiment éclaircir, là, sur miroir de divination et des paris. Obsession. L'obsession de partir. Ah ouais. En fait, c'est le cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est le plus lent, mais finalement, celui qui va être... qui va arriver à bon port. On a le 10 de denier avec cette idée toujours dans le denier de l'abondance matérielle. Et on parle beaucoup de denier, donc finalement, et valet de denier. Est-ce que c'est pas des peurs au niveau de la matière qu'on change de travail ou autre que d'avoir peur de coupe, d'avoir peur... du manque, en fait, du manque d'argent. Et de coupe, il y a une certaine dualité. Nouveau message. Dualité interne avec le 5 de bâton, une dualité interne en fait au niveau du partenaire. Ah, peut-être que c'est ça. Certains, dois-je partir, dois-je rester? C'est pas forcément d'un lieu. Ah, c'est intéressant. Là, il nous parle de ça. Dois-je partir, dois-je rester dans cette relation? Et valet d'épée, en fait, là, c'est plutôt reprendre son pouvoir au niveau du mental. Et as de denier. Pour un renouveau, en fait, c'est pour certaines personnes peut-être, c'est plutôt de se dire, il y a une invitation à pas forcément partir tout de suite, mais plutôt de voir qu'est-ce qui peut être transcendé, transformé dans la relation. Là, il y a du sens. Partir ou rester, ça peut être ceux qui projettent aussi un déménagement, un voyage avec certaines personnes. Voilà, vous adaptez à votre cas, mais ça, au moins, ça éclaire un petit peu plus sur ces questions-là. Donc ça a chamboulé un petit peu là. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Cette guidance a un peu secoué finalement. Et c'est cool. C'est cool. Ça fait du bien aussi de se faire secouer un petit peu. Bon, super. J'espère que vous avez kiffé. Puis je vous dis à bientôt. Salut.